On va maintenant voir une méthode pour calculer les coefficients binomiaux que l'on appelle le triangle de Pascal et qui permet de calculer assez rapidement le coefficient k parmi n ou p parmi n, comme vous voulez, ça ne change rien. Et ce que l'on va faire, c'est un tableau. Donc on va prendre n égale quelques valeurs pour se rendre compte comment fonctionne le tableau et essayer de trouver une généralisation que l'on va expliquer. Alors, n égale 0 jusqu'à 5, alors je vais prendre du coup k égale 0 à 5 également. Voilà, k égale 4 et puis k égale 5. Et donc, dans le tableau, je vais le remplir en calculant k parmi n. Donc 0 parmi 0, ça fera 1. Et d'ailleurs, à chaque fois que k va être égal à n, ça va faire 1. Donc la diagonale ici, je la remplis de 1. Donc 4 parmi 4, ça fait 1. Et 5 parmi 5, ça fait 1. D'ailleurs, quand k est plus grand que n, ça fait 0. Donc je peux remplir tout le reste de ce tableau avec des zéros, en tout cas la partie supérieure de la diagonale. Voilà. Et maintenant, je vais calculer 0 parmi 1, 0 parmi 2, etc. etc. Et évidemment, à chaque fois que j'ai k égale 0, quelle que soit la valeur de n, ça va me faire 1. Donc ça va faire 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici et 1 là. Alors ensuite, on pourrait calculer 1 parmi 2, etc. etc. Mais l'intérêt du tableau, c'était d'aller plus vite, c'était d'éviter de calculer à chaque fois k parmi n. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule que tant que j'ai k compris entre n-1 et 1, ou plutôt entre 1 et n-1, eh bien, je vais pouvoir écrire que k parmi n, c'est k parmi n-1 plus k-1 parmi n-1. Ce qui veut dire qu'en fait, pour remplir une cellule donnée de mon tableau, ici, qui sera k parmi n, eh bien, je vais ajouter k parmi n-1 à k-1 parmi n-1. Donc, je vais faire comme ceci. 1 plus 1 me donne le résultat. Et ici, je vais obtenir 2. D'accord? Je peux même vérifier qu'ici, 1 plus 0 fait bien 1. Et rien plus 1 fait bien 1. Donc, ça marche bien tout le temps. Et donc, 1 plus 2, ça va me faire 3. D'accord? Comme ceci. Et puis, 2 plus 1, ça va me faire 3 aussi. Je continue. 1 plus 3, ça va me faire 4. 3 plus 3, ça va me faire 6. 3 plus 1, ça me fera 4, etc., etc. 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. Et 4 plus 1, 5. Alors, on peut continuer, évidemment, mais l'idée, si vous l'avez compris, c'est de pouvoir calculer rapidement les coefficients binomiaux grâce à cette formule. On remarquera d'ailleurs qu'ils sont symétriques. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 4, 6, 4, 1, etc. Donc, il y a toujours une symétrie qui vient du fait que p parmi n ou k parmi n, c'est la même chose que n-k parmi n. Et donc, j'ai maintenant mes coefficients binomiaux. Alors, effectivement, si c'est juste pour calculer les coefficients, on peut penser que ça n'a pas grand intérêt. Mais souvenez-vous, ce qui va nous servir essentiellement, c'est de connaître les coefficients binomiaux lorsque l'on développe a plus b, par exemple, à la puissance 4. Parce qu'on sait que ça va être a puissance 4 plus, ensuite a va être à la puissance 3 et b à la puissance 1. Puis a va être au carré avec b au carré. Ensuite, les puissances de a vont continuer de descendre pendant que celles de b augmentent. Et ça, j'arrive à l'écrire assez rapidement. Même s'il y a moins b, ce n'est pas gênant. Je sais qu'à chaque puissance impaire de b, j'aurai un moins devant. Donc ça, je peux l'écrire très simplement. Ce que je ne sais généralement pas faire très vite, c'est de déterminer le coefficient
qui va devant, à part à la limite aux extrémités où je sais que ça vaut 1 et 1 sans problème. Mais comme je suis dans le cas ici, n égale 4, eh bien je prends ma ligne n égale 4 et je recopie mes coefficients 1, 4, 6, 4, 1. Alors c'est bien le résultat qu'on a trouvé dans la vidéo du binôme de Newton et ce sont les coefficients ici de la ligne n est égal à 4. Et donc ça veut dire que si je veux développer a plus b à la puissance 5, eh bien les coefficients binomiaux sont 1, 5, 10, 10, 5, 1. Directement, je n'ai qu'à copier a et b et faire en sorte que pendant que les puissances de a diminuent, celles de b augmentent. Et ensuite, à remplir avec les coefficients binomiaux. Donc voilà l'intérêt du triangle de Pascal. Il est basé sur cette formule-ci qui relie k parmi n à k parmi n-1 et k-1 parmi n-1 et qui permet de calculer très rapidement les coefficients si vous en avez besoin.